Vous êtes fiers de vous, bande de guignols? C'est incroyable. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et Lyon. Victoire 1-0 des Lyonnais. Et bravo aux Lyonnais, bravo à Lyon, bravo les Lyonnais pour votre victoire. Bravo à vous. Et merci également à ceux qui étaient présents sur le live. J'ai commenté le match sur Winamax avec Sodred. Bref, merci à vous la famille. Bref, on va parler de ce match. Encore une fois, on prend les mêmes, on recommence encore une fois les mêmes situations. Encore une fois les mêmes problèmes. Et on va commencer directement par Christophe Galtier. Jusqu'à quand on va le garder ? Jusqu'à quand? Le Bayern, il y a un problème, le coach pète. Chelsea, il y a des problèmes, ils ont mis du temps, mais le coach pète. Nous, on va le garder toute la saison, si j'ai bien compris. Toute la saison, il va rester là, son gros cul sur son fauteuil, à empocher 600 balles par mois, 600 000 balles par mois, tranquille, et nous, on va le laisser. Tout va bien. On va le garder tranquillement, continuer à faire le pitre sur le bord du terrain, à rien foutre, à rien changer, jusqu'à la fin. Tout va bien, d'accord, ok, c'est bien. Là, les gars, le match a été clownesque. Le match, comme d'habitude, on a bien joué pendant les 9 premières minutes. Sur tout le reste, on n'a rien fait. On n'a rien fait, c'était le néant total. On s'est fait dominer, on n'arrivait pas à garder le ballon. Et quand on avait le ballon, on en faisait de la merde. On a fait je ne sais combien de cadeaux aux Lyonnais. Je ne sais combien de fois ils auraient pu marquer, ouvrir le score, voire même doubler la mise. Et ils l'ont pas fait, et c'est le cas depuis le début de saison. On a de la réussite dans tout ça. Et je vais même pas parler de la main, même s'il y a main de Lovren, il y avait penalty pour le PSG, ça ne change rien. Ça aurait pu changer des choses sur le plan comptable, mais dans le jeu, comme d'habitude, comme sur tous les débriefs, c'est la même chose. 2 défaites de suite au Parc des Princes, 3 buts encaissés, 0 marqué, 2-0 contre Rennes, 1-0 contre Lyon. Un Lyon malade. C'est même plus un Lyon malade, c'est un Lyon toxicomane. C'est un Lyon de toxico. Ils sont 10e de Ligue 1. 10e. Ils sont 10e. Et tu joues comme ça? Mais t'as pas honte? Mais vous vous regardez dans la glace, bande de merde. Vous vous regardez dans la glace, vous empochez des pactoles et vous savez pas battre le 10e de Ligue 1. Avec tout le respect que j'ai pour les Lyonnais, vous savez pas bouger votre cul, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il n'y a plus la LDC, alors ça y est, on baisse les bras. Mais continuez. Lens et Marseille sont à 6 points. La vie de ma mère, on ne mérite pas d'être champion de France. Si Marseille est champion, c'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour notre gueule et il le mérite plus que nous. Si Lens est champion, il le mérite plus que nous. C'est incroyable de jouer comme ça, c'est incroyable. Et on joue Nice la semaine prochaine, on va recevoir Lens, ça va être drôle encore, ça va être drôle, hein, parce que là on avait 4 matchs compliqués, on commence déjà par 2 défaites, 0 points sur les 6 derniers. Bravo, 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 mais vous voulez aller où, jusqu'à où? On me parle Danilo Pereira que j'aime beaucoup et que il n'a pas été bon ce soir. Danilo n'a pas été bon. Marquinhos, mais Marquis, casse-toi, prends tes affaires, va-t'en. Les gars, je suis désolé, mais à un moment, il va falloir changer beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. Et Marquinhos, il va falloir qu'il parte. Je ne dis pas qu'il ne réussira pas ailleurs, mais Marquinhos, il faut qu'il parte, il faut changer. De défenseur central, il faut changer quasiment toute l'équipe au PSG. Marquinhos, faut changer, ça y est, faut changer. Et le pire, c'est qu'il y a des absents. Il n'y a pas Kipembe, il n'y a pas Ramos. Le coach Christophe Galtier ne trouve rien de mieux que de mettre une défense avec 3 centraux. Il trouve rien de mieux que de mettre 3 centraux alors qu'il n'y a pas Kipembe, il n'y a pas Ramos. Il te met Bichabou. Alors, mon ami Galtier, il s'agirait d'ouvrir ses yeux parce que ça fait déjà 2 ans qu'on le voit, déjà dans les matchs de préparation, il y a 2 ans du Paris Saint-Germain. Je le dis, je le répète, le jeune joueur, le Titi parisien, le plus faible, c'est Bichabou. Ça fait 2 ans que je l'ai dit, les rediffusions de live sont sur ma chaîne, vous pouvez aller vérifier. Ça fait 2 ans que je le dis, le plus faible, c'est Bichabou. Bichabou n'a pas d'avenir au Paris Saint-Germain. Il en a pas. Il faut être réaliste à un moment. Il faut être réaliste. Bichabou n'a pas d'avenir au Paris Saint-Germain. Il n'a pas d'avenir en défense centrale du Paris Saint-Germain. Il est trop faible. Il est trop fébrile. Mais Galtier, on a beau le mettre, le remettre, il peut enchaîner les erreurs contre le Bayern et j'en passe. Il va continuer de le mettre. Hein? Et il faut être indulgent. Ouais, parce que c'est un Titi. Il faut être indulgent avec Bichabou. Mais ma bite, je suis à bout.
C'est grave de jouer comme ça, c'est grave, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte de jouer comme ça, c'est la honte de mettre aussi peu d'envie, aussi peu d'intensité. Et on le sait, le pire c'est qu'on le sait, les défaites ne font même plus mal. Mais j'ai juste envie d'être sur le terrain pour vous monter en l'air. J'ai juste envie d'être sur le terrain, à côté de vous dans le vestiaire, pour vous mettre 2-3 tartes dans votre bouche, histoire de vous réveiller un peu. J'ai juste envie de vous tarter la bouche. Vous trouvez... C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Hakimi Mendes sur les côtés. Mendes a fait ce qu'il a pu. Il a été quand même remuant, Mendes, mais on n'arrivait pas à avancer. On n'arrivait pas à Renato. Il n'a pas joué depuis 58 ans. Tu le mets titulaire aujourd'hui alors qu'il n'a pas joué depuis 32 ans. La dernière fois qu'il avait joué, Hummels, il avait 22 ans. Et tu le mets titulaire et le pire c'est qu'il n'a pas été mauvais. Et le pire c'est qu'il a été le meilleur des milieux de terrain. Parce que Vitinha et Marco Verratti, alors Verratti vous savez que je l'aime, c'est mon joueur préféré. Mais Marco Verratti, arrête de te foutre de notre gueule s'il te plaît, vraiment. Parce que là, le petit hibou, je sais pas en quoi tu t'es transformé, mais là tu te fous de notre gueule. Encore une fois, il sort sur blessure et c'est des joueurs sur qui malheureusement on ne peut plus compter, sur qui on ne peut pas faire confiance. Et c'est pas normal, il enchaîne les mauvaises prestations en plus, Marco Verratti. Mais Vitinha, les mecs, il s'agirait de comprendre qu'on en a trop fait sur lui. Vitinha, on en a beaucoup trop fait. Il a encore une occasion pour ouvrir le score. Les passes, elles sont dégueulasses. Les 1-2 qui étaient tentées, ils étaient dégueulasses. Tout était dégueulasse. Encore une fois, Vitinha, on l'a surcoté comme jamais. Un milieu de terrain faible. Il n'y a que Renato qui essayait de faire des choses. Il combinait pas mal avec Mendes. Mais les attaquants, que ça soit Messi ou Mbappé, déjà, je vais clôturer un truc tout de suite, les mecs. Tous ceux qui critiquent Messi et qui croient que le problème du Paris Saint-Germain, c'est lui. Vous avez vu le match de ce soir? Vous avez vu le match de ce soir? Alors, je sais qu'il y en a qui vont déjà parler de Messi. Il y en a qui vont encore le taper parce qu'il n'a pas été bon, etc., etc. Mais les gars, ça n'a pas été le pire du match et c'est ça le plus grave. Ça n'a pas été le pire. Moi, ce qui m'énerve dans le cas de Léo Messi, je ne dis pas que Léo Messi ne doit pas faire mieux. Je ne dis pas que Léo Messi ne doit pas faire plus. Parce que ce qu'il montre ce soir, il doit faire plus et il doit montrer plus. Mais ce que je dis, c'est qu'encore une fois, il joue sur une jambe. Il joue sur une jambe parce que clairement, je sais et ça se voit qu'il ne se donne pas à fond. Il joue sur une jambe, mais il froisse toute l'équipe. C'est bon? Il joue sur une jambe et il froisse toute l'équipe. Vous voulez qu'il court? Il n'y a personne qui court. Vous voulez que Messi court? Il n'a jamais couru avec le Barça. Il n'y a personne qui court dans le club. Et vous voulez que lui court? Mais vous êtes des grands zinzins. Vous l'avez récupéré. On l'a récupéré à 34 ans. Et on s'attend à autre chose. On s'attend à autre chose de Léo Messi. Franchement, on s'attend à autre chose. Moi, tout ce que je dis, c'est que lui n'est pas le problème. Oui, c'est le collectif. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est le collectif. Ce n'est pas Léo Messi. Même s'il doit faire mieux, il doit apporter plus. Oui, il ne faut pas le prolonger si tu le remplaces bien. Et encore, on va bien rigoler si on le remplace par un joueur de merde, Léo Messi, s'il ne prolonge pas. Mais faut arrêter de tout remettre sur Léo. Faut arrêter. À un moment, c'est l'équipe qui est dégueulasse. Vous le voyez bien. La défense, elle pue. Le milieu, il pue. L'attaque, elle pue. Il y a tout qui pue. Il y a tout qui pue. On peut pas tout remettre sur un joueur à chaque fois. C'est toute l'équipe qui est éclatée. Et Mbappé ce soir, il était encore une fois dégueulasse. Il faut en parler les mecs parce que depuis le Bayern, lui aussi le match aller, il n'a pas joué contre le Bayern. Il est rentré, il a fait une bonne entrée. Le match retour contre le Bayern, dégueulasse. Le match contre Rennes, dégueulasse. Le match ce soir, dégueulasse. Alors les gars, à un moment donné, si vous voulez pas jouer, vous voulez plus jouer, vous voulez que la saison se termine, mais dites-le, histoire qu'on se mette des défaites sur tous les matchs restants. Et on laisse le reste. Et on laisse les autres équipes jouer. Parce que là, on n'est même pas assuré de terminer sur le podium. C'est ça le pire. Alors imaginez-vous, on termine plus bas. 4e, 5e, je ne sais quoi. Imaginez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de jouer comme ça. C'est n'importe quoi ce coach. C'est n'importe quoi cette direction. C'est n'importe quoi tout. C'est n'importe quoi. À un moment, les mecs, la vérité, c'est très grave. On peut pas continuer comme ça. Ils sont en train de nous chier dessus et ça s'arrête pas. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas. Il y a personne qui court. Il y a personne qui met de l'envie. Personne qui met de l'intensité. Ils en ont rien à foutre. Ils n'en ont absolument rien à foutre. C'est honteux et c'est de pire en pire chaque week-end. Et là, on va jouer contre Nice qui ne perd plus. Après contre Lens qui revient très bien.
et qui est deuxième du championnat. Ça va être marrant, ça va être marrant et on verra parce que le titre est très loin d'être acquis et je le répète encore une fois, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas cette saison et la seule chose qui fait qu'on est leader à l'heure où on parle, c'est parce que le championnat est très faible. Le championnat de Ligue 1 est très faible. C'est la seule raison pour laquelle le PSG est encore leader à l'heure où on parle et clairement on sait qu'on est capable de perdre cette première place. On n'a que 6 points d'avance maintenant et les équipes derrière, elles vont pousser et elles vont pas s'arrêter. Maintenant voilà, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise les gars, je sais pas ce que vous voulez que je dise, je sais pas ce que vous voulez que je rajoute, on est immonde, on le savait, on était bien avec l'équipe de France, hein, on était bien, et maintenant on a retrouvé cet immonde PSG, immonde dégueulasse, on a des problèmes avec un coach, ils vont te le laisser toute la saison, jusqu'à la fin de saison, au lieu de le virer avant le Bayern, ou même après le Bayern, si vraiment t'es un flemmard, vire-le après le Bayern, et laisse un coach arriver et commencer déjà à prendre la température. L'entrée de Garbi, elle a été exceptionnelle, Garbi a été très bon, est-ce que c'est normal de faire rentrer Fabian Ruiz sur le côté gauche? Il n'y a rien qui va. Ce coach est un décérébré mental. Ce coach est un décérébré mental. Je pense que lui, il se met du Selecto dans l'oreille et après il secoue et je pense qu'il te sort une compo qui sort de nulle part. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'en peux plus. La saison, la fin de saison, on sait en plus, hein, le pire c'est qu'on est préparé à tout perdre, mais ils arrivent quand même à nous foutre la haine tellement ils se donnent pas sur le terrain. C'est effrayant, c'est effrayant. Bref, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. Prenez soin de vous et vas-y, vas-y.